L'autre jour, dans une tentative vaine et futile de comprendre le monde, la vie et les porteurs de Birkenstock, la vérité m'est apparue dans un crépitement de chips et de gin tonic. Donald Trump et Genevois. Je vois bien dans vos petits yeux incrédules que le burger ne passe pas. C'est donc parti pour la démonstration. Mais avant de commencer, je tiens à dire que j'ai rien contre les gens de Genève. Pour vous dire, j'ai moi-même un ami genevois. Donc, en bon genevois, Trump se déplace en SUV. Quant à savoir pourquoi, il répond que c'est pour aller à la montagne. Et c'est vrai que c'est important d'être confortablement installé lorsque tu es dans les bouchons vers Villeneuve-Morges, enfin quand t'es dans les bouchons, quoi. Ces endroits-là, ouais, par là. Ouais. Super pratique pour avoir du temps calme pour soi, pour méditer, se questionner sur comment ça se fait que la plus grosse attraction de Genevois, ce soit un tuyau percé. En plus, la politique genevoise est faite pour Trump. Regarde, le casier judiciaire des élus, aussi vite que la patinoire des Vernets un jour de match. Merci Pierre Maudet d'avoir ouvert la voie. On espère que ce voyage à Abu Dhabi en valait bien la peine, mais attention à pas franchir la ligne en envahissant le Parlement ou en payant une ancienne maîtresse pour la réduire au silence. Ça pourrait avoir de grosses conséquences pour une suite de carrière politique et peut-être amener à une réélection, on ne sait jamais. Mais c'est pas tout, parce qu'il y a aussi la manière de traiter les étrangers, et là, faut le reconnaître, Trump a de quoi apprendre de Genève. C'est clair que Trump, il aurait directement fait un mur pour empêcher cette horde venue d'Annemasse de venir voler notre travail, nos femmes et nos chips and budget. Il paraît même qu'il mange des chiens en France. Alors que sur Genève, les Français sont bien traités, on leur offre des conditions de travail idéales, un accueil bienveillant et des arnaques en ton genre sur les réseaux sociaux. Pour finir, Trump adore renommer des plans d'eau. Après avoir renommé le golfe du Mexique, pas impossible qu'il tente de mettre fin à la discussion sur le Léman à gros coups de décret présidentiel dans nos gueules de Vaudois. Et qui sait où ça va s'arrêter? Le lac d'Annecy, le lac de Neuchâtel, la mer Méditerranée, l'avenir nous le dira. À mon avis, notre seule chance, c'est qu'il n'y a pas le mot golf dedans. Donc ça va peut-être un petit peu le faire douter, vu son amour pour ce sport. Vous pourriez vous dire à la suite de cette chronique que j'aime pas les Genevois, mais rappelez-vous, j'ai un ami qui vient de Genève, et pour une fois dans cette chronique, j'ai l'impression d'avoir tout compris, sauf les gens qui portent des Birkenstock.